est sur le point de visiter ta vie ce soir. 10 personnes, 10 personnes. Et lorsque tu finis, je veux que tu restes debout. Je veux que tu restes debout. Nous n'allons pas attendre les retardateurs. Nous allons déjà passer à la parole afin de donner l'espace au Seigneur de nous parler et d'agir. Ce soir, nous sommes très bénis. Je ne sais pas si tu m'as entendu, j'ai dit que ce soir, nous sommes très bénis. Parce que Dieu nous a envoyé sa servante. Elle n'est plus quelqu'un que l'on peut présenter dans notre pays. Et même dans le monde, elle n'est plus à présenter. Dieu l'utilise puissamment au travers de la parole, au travers de la puissance, au travers des miracles. J'étais avec elle la semaine passée à Aena au programme qu'il avait, ce temps miracle. J'ai reçu mon miracle ce jour-là. La semaine passée, c'était fantastique. Et je sais que le Dieu qu'elle sert va visiter quelqu'un ce soir. Alors, je voudrais que tu puisses préparer ton cœur et vraiment sois disposé à recevoir ce que Dieu a pour toi ce soir. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un miracle disponible pour toi? Alors, c'est Maman Joël Kabasele, elle est pasteur de l'église Aena m'accompagne, ainsi que Aena Cité Verte. Et c'est une servante de l'Éternel que Dieu utilise puissamment. Et ce soir, nous avons l'honneur de la recevoir en ces lieux. Est-ce que, gagneurs d'âme, nous pouvons acclamer pendant que Maman Joël avance? Je crois qu'on allait acclamer mieux que ça. Alléluia. Acclamation pour Jésus. Acclamation pour Jésus. Acclamation pour Jésus. L'homme de Galilée, l'homme de la maison. J'aime ta foi. Acclamation pour l'homme de Galilée. Merci Saint-Esprit. Lève légèrement tes mains s'il te plaît. Lève légèrement tes mains. Je veux parler au Saint-Esprit. Esprit de vérité, esprit de grâce, esprit de puissance. Je te recommande cette soirée et je crois que ton onction couvre mon frère, ton onction couvre ma sœur. La puissance de ta présence impose la vie. Merci d'ôter le mal. Merci d'imposer la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Tu t'assieds sous la grâce. Pendant ce temps-là, pouvons-nous simplement dire: je suis disposé de recevoir une faveur. Quelqu'un peut dire: je suis disposé de recevoir une grâce. Je suis disposé de recevoir une grâce. Quelqu'un d'autre peut dire: je suis disposé de recevoir une puissance. Je suis disposé de recevoir une puissance. Est-ce qu'une âme vivante peut dire: je suis disposé de recevoir ce qui m'est dû? Je suis disposé de recevoir ce qui m'est dû. Alors, dans la position assise, tu lèves légèrement tes mains, tu dis: Seigneur, je veux recevoir parce que je suis disposé. Parle au Saint-Esprit, dis-lui que tu es disposé. Dis-lui que ce soir, tu es là pour ça. Dis-lui ce soir, tu es là pour recevoir ta portion. Ce soir, je suis là pour recevoir ma portion. Au nom de Jésus. Amen. Qui est d'accord que ce soir, c'est un départ?
Qui est d'accord que ce soir les mouvements peuvent commencer? Je suis d'accord avec toi parce qu'il ne s'agit pas de slogan, il s'agit d'une vérité. Nous bénissons le Saint-Esprit qui a dit Amen. Nous bénissons le Saint-Esprit qui a dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Saint-Esprit qui a dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Merci au Saint-Esprit pour ces instants. Il est admirable et il est excellent. Amen. Celui qui a tout préparé avant même la fondation du monde. Amen. Nous remercions également le pasteur Béni pour cette opportunité. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. La grâce de Dieu tombe sur sa tête. Qui n'a pas dit Amen? Quand je bénis le pasteur de la maison, il faut me donner un Amen. Je disais, tu es béni et ta destinée est bénie. Amen. Ce soir, par la grâce du Saint-Esprit, s'il y avait un retard, ça doit se régler. J'aime ta foi. S'il y avait un retard, ça doit se régler. Et le prochain retard ne doit pas arriver. Nous refusons toute forme de retard au nom de Jésus. Nous déclarons que ce qui n'est pas de Dieu va se placer à côté. Nous attirons la faveur de Dieu. Nous appelons la grâce de Dieu. J'appelle sur ta vie une nouvelle saison. J'appelle sur ta maison une nouvelle saison. C'est un culte de famille. J'envoie dans ta famille une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison sur ta tête. Que ce qui n'avait pas commencé commence. Que ce qui n'arrivait pas arrive. Je fais arriver ce qui n'arrivait pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je fais rapprocher ce qui n'arrivait pas. Quelle est la chose qui t'a résisté cette année? Avant la fin de cette année, au nom de Jésus, la chose se pose. La chose se place. La chose s'installe. Je disais avant la fin de cette année, laisse-moi prophétiser sur l'église. Je prophétise sur l'assemblée. La gloire de Dieu va se manifester avant la fin de cette année. Que Jésus vous étende, que Jésus vous étende, que Jésus crée l'extension. Que le Dieu des miracles réalise des choses selon la foi de chacun. Dis un frère, aujourd'hui je suis là pour moi. Ne m'intimide pas. Reçois ta part au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi maintenant prophétiser sur les représentants de leur famille. Nous ne sommes pas venus avec la même motivation. Il y a des gens qui sont venus en balade. D'autres sont venus voir les autres. Mais il y a les représentants des familles. Je parle sur les représentants. Et je déclare que tu prends ta part. Amène l'onction dans ta famille. Amène la vitesse dans ta famille. Amène l'avancement dans ta famille. Amène le bouleversement dans ta famille. Amène le changement dans ta famille. Que ta famille soit impactée cette année à cause de toi. Tu es la personne qu'il fallait. Est-ce que je peux parler? Amen. Cette année, amène un nouveau travail dans ta famille. Amène un mariage différent dans ta famille. Amène des études différentes dans ta famille. Il y a des familles où il n'y a pas de diplôme de licence. Il y a des familles où il n'y a pas de doctorat. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'accorde cette vitesse par sa puissance. Lève ta main droite là où tu es. Répète après moi ceci. Quoi qu'il arrive ce soir, je prends ma part. Je prends ma part. Assieds-toi avec. Quoi qu'il arrive, tu prends ta part. Ne te laisse pas distraire par le voisin. Tu ne sais pas là où il a dormi. Chacun sa portion. 2 Corinthiens 6, 2. 2 Corinthiens 6, 2. La Bible dit ceci. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Que quelqu'un me dise le temps favorable. Le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut. Yala sikoyo mokolo ya lobiko. Amen. Amen. Assieds-toi avec ta grâce. Okofanda na ngolu na yo. À la lumière de cette écriture, nous comprenons que Dieu agit selon le temps favorable. Na pole ya liloba oto zoma etenza basalaka na ngongo esengeli. Dieu agit selon qu'il est temps dans ta vie de vivre quelque chose. Nzamba asalaka soki tango ekomi na bomoi na yo obika eloko moko. Écoute très bien. Yoka malamu. Selon cette écriture, Dieu agit dans ta vie lorsque c'est le temps de ton salut. Dieu agit aussi dans ta vie lorsque tu manifestes la foi pour attirer une chose avant le temps. Il y a donc deux types d'opérations avec Dieu. Dieu agit lorsque c'est le temps et il agit lorsque ta foi est au zénith pour attirer la chose avant le temps. J'en profite pour dire à quelqu'un que personne ne te dise ce n'est pas le temps de Dieu. Tu dois attendre 2024. Dieu est capable d'honorer ta foi d'aujourd'hui si tu la présentes aujourd'hui. La parole de Dieu nous montre cela dans Matthieu 15, 27. Matthieu 15, 27. La femme dit: je veux la guérison pour mon enfant. Mais Jésus dit: non, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes. Parce que ce n'est pas encore le temps pour les petits chiens de manger. On ne donne pas le pain aux chiens. La femme a dit: c'est pas un problème. Même si je suis un petit chien ou une petite chienne, je crois que je peux manger les miettes. Alors que le temps pour les païens n'était pas arrivé, la femme a reçu son miracle. J'ai dit à une personne: alors le système de fonctionnement de Dieu, c'est que Dieu peut te donner une chose lointaine si tu as la foi. Il peut l'attirer vers toi. Et Dieu donne les choses dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le retard. Dans le retard, il n'est pas là. Donc quand quelque chose arrive dans le retard, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour celui qui a oublié, la thématique est celle-ci: briser l'esprit de retard. Et donc il faut savoir que Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas le fait que tu reçoives les choses en retard. Ce qui est à toi doit se manifester au temps fixé. Lorsqu'une femme arrive à 17 ans, et là je suis allé d'ailleurs trop loin, mais prenons ça comme ça. Lorsqu'une femme atteint 17 ans et qu'elle n'a pas une poitrine prononcée, ça devient un problème. À un certain âge, certaines choses doivent se manifester. Lorsque tu es un homme et déjà à 15-16 ans, tu n'as pas de barbe, tu n'as pas de poils, tu n'es pas velu, mon frère, il y a un problème. Parce que le parcours normal doit se manifester sur toi. Même le corps a reçu une instruction. À chaque fois qu'il est temps, il y a une chose qui doit se manifester. Je dis à une personne que ta vie commence à fonctionner comme le corps humain. À chaque fois qu'il sera temps, sois en train de recevoir ta part. Qu'il n'y ait pas de retard au nom de Jésus. À chaque fois qu'il est temps, ce qui doit se manifester dans le corps de l'homme se manifeste. Il y a des dents qu'on appelle les dents de lait. Pourquoi on appelle les dents de lait? Parce qu'il y a un temps où d'autres dents doivent se manifester. Mon frère, dans ta vie, que personne ne t'enseigne autre chose. Le retard n'est pas le mot de Dieu. Tu ne dois pas vivre de retard nulle part dans ta vie. Que ce soit dans tes finances, pas de retard. Que ce soit dans ta famille, pas de retard. Dans ton travail, pas de retard. Au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, je sens quelque chose. Alors je libère ça comme ça. Que ceux qui entendent, entendent. Même pour notre nation, je dis pas de retard. Pas de retard. Pas de retard. Nous refusons le retard en ce qui concerne notre nation. Bon, les Congolais ne sont pas venus. Sortez, allez me chercher les Congolais.
Parce que quand je parlais de la nation, il y a quelqu'un qui me regardait bizarrement. Je parle du retard. J'ai dit que même dans notre nation, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de retard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse parce que quelqu'un me regarde bizarrement. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, de toutes les manières, nous sommes en retard. Écoute, je n'ai pas peur de ce qui arrive à notre nation parce que je sais qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a quelques années, on ne pouvait pas parler à un Zaïrois. On ne pouvait pas jouer avec un Zaïrois. Il y a quelques années, notre ville de Kinshasa n'était pas pareille à la plupart des villes africaines qu'on pouvait avoir. Et donc, si on a déjà été, c'est qu'on peut encore être. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Si on a déjà été, c'est qu'on peut. Ce qui a déjà été peut revenir. D'ailleurs, Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été vécu peut être vécu de nouveau. Et je déclare au nom de Jésus, notre nation vivra encore cette époque de gloire et de puissance. Je suis d'accord avec moi-même. Amen. Que l'Éternel nous fasse grâce. Je disais donc que dans le système de Dieu, tu ne dois pas vivre un retard. Et je viens déjà t'annoncer ceci, que parmi les grandes batailles que nous avons sur terre, il y a cette bataille où l'homme est obligé de subir le retard. C'est l'une des plus grandes batailles. Pourquoi? Premièrement, je bénis ceux qui écrivent. Premièrement, parce que c'est une bataille qui ne doit pas se définir par rapport aux voisins. C'est une bataille qui ne se définit pas par rapport à l'entourage. Voilà pourquoi elle est difficile. C'est une bataille qui se définit par rapport à la connaissance que vous avez de votre destinée. Voilà pourquoi tu dois connaître ton parcours et ta destinée. Tu ne dois pas dire que tu es en retard parce que tu as regardé le voisin. Ton retard ne dépend pas de ta tante ou de ton frère. Ton retard dépend de ce que tu sais de ton parcours. Tu n'es pas en retard par rapport à la société, tu es en retard par rapport à ton parcours. Voilà pourquoi un élu doit fermer les yeux des curiosités sur le voisin. Que quelqu'un me dise les yeux de curiosité. Les yeux de curiosité. Tu dois apprendre à fermer les yeux de la curiosité sur le voisin. Parce que si je te pose la question, si tu es en retard, tu ne dois pas me répondre par rapport à la voisine qui s'est mariée, ou à la voisine qui a eu des enfants, ou au voisin qui a un travail. Tu dois me répondre par rapport à ce que tu sais de ta destinée. Lorsqu'on commence à définir le retard par rapport aux frères et aux sœurs, on est dans l'envie. Ce séminaire a aussi été organisé pour que les esprits d'envie te quittent. Donne-moi un amen. On ne peut pas définir les retards d'une église par rapport à une autre église. On définit un retard par rapport à ce qu'on sait que Dieu a dit sur sa destinée. Voilà pourquoi je disais, sur les yeux de la curiosité. Là où tu regardes ton frère pour savoir il est allé où, il a eu quoi, son compte bancaire c'est comment. Sois focalisé sur ce que Dieu a dit sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Voilà pourquoi même Joseph, quand il faisait des rêves, écoute-moi bien, laisse-moi parler mon frère. Joseph, quand il faisait des rêves, Dieu n'a jamais montré à Joseph ce que va devenir son père ou sa mère ou ses frères. Dieu montre à Joseph ce que lui va devenir. Amen. Il est focalisé, même Dieu est focalisé sur ce que toi
tu dois devenir. Amen. Dieu ne va jamais te révéler ta destinée par rapport à un voisin. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Dieu ne va pas révéler la destinée de mon frère par rapport à ma destinée. Quelqu'un m'a capté? On peut y aller. Et donc tu dois capter ceci. Arrête de dire je suis en retard. Moi je te poserai la question que Dieu avait posée à Adam dans les jardins. Qui t'a dit? Adam a dit à Dieu, je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit? Toi tu es venu à ce séminaire. Ce titre, je pense, t'avait marqué. Briser l'esprit de retard. Mais qui t'a dit que tu étais en retard? Si tu me dis que c'est par rapport à ce que Dieu t'a dit, je suis d'accord avec toi. Si tu me dis c'est par rapport aux visions que Dieu t'a montrées, je suis d'accord. Mais si tu me dis c'est parce que j'ai 30 ans, donne-moi les schémas. Non. On a peu de temps ce soir, mais tu vas me parler. Il n'y a pas que moi qui fais parler, tu vas me parler. Que quelqu'un me dise on doit parler. On doit parler. Que quelqu'un d'autre me dise on doit parler. On doit parler. Quand tu me dis j'ai 30 ans, tu entres dans mon bureau, tu me dis écoutez pasteur, vous savez j'ai 30 ans. Donne-moi les schémas qui disent c'est que qui doit faire à 30 ans. Ça te sort d'où? Que si tu as 30 ans, tu dois avoir 4 enfants. Ça te vient d'où? C'est le voisin. La curiosité diabolique. La curiosité enférique. La curiosité sorcellérique. La curiosité envoûtique. Ajoute ça dans le dictionnaire. La curiosité envoûtique. Qui t'a dit? Tous les rois d'Israël ne sont pas devenus rois à 30 ans. Certains sont devenus à 30 ans. D'autres ont été appelés officiellement à 80 ans. Comme Moïse. Maintenant, toi qui t'as dit qu'à 25 ans, tu es en retard parce que tu n'es pas marié. Où est les schémas? Voilà pourquoi dans l'église vous avez transformé l'église locale en un lieu de lamentation. L'église locale n'est pas un lieu de lamentation. Lamentation de Jérémie, il y a seulement lamentation de Jérémie, il n'y en a pas 3-4. Parce que la vie d'un élu ne doit pas être une vie de lamentation. Tu es là à l'église, on pense que tu adores, mais non, tu n'adores pas. Tu as la curiosité diabolique. Alors tu pries, Seigneur, j'ai 32 ans, Seigneur, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. C'est quoi ton problème? Tu vas te marier selon le temps de ta destinée, selon le temps qui a été fixé. Donne un amen. Amen. Ce qui te fait prier, la chose qui te fait prier, ce n'est pas que tu as la révélation de ta destinée. Tu as une curiosité malsaine. Quand tu vois un frère passer avec sa femme et ses 2 enfants, tu commences à regarder. Comme si tu as envie de les manger. Tu commences à te dire dans ton cœur, si vraiment moi je n'avais pas passé tout mon temps à la permanence, j'aurais aussi des enfants. Non, moi je vais aussi te dire, si tu n'avais pas aussi passé tout ton temps à la permanence, tu serais un brigand. Cet amen là est pourri, donne-moi un amen. Amen. Non, tous les temps, on était seulement à la chorale. Tous les temps, à la chorale. Le pasteur Béni nous a pris tous les temps. Si je n'étais pas à la chorale tous les temps, je serais loin. Oui, tu
serais loin. Ya solo lingo za musika. Parce que sur tous les réseaux, on allait te connaître comme étant le plus grand brigand, Na le ba- plus grand meurtrier. Na ba raison nyonso bangaba ba. Tu ne vois pas ce que l'église a fait de toi. Oyebi to église sali pona yo. Tu es en retard. Ozana simatango. Par rapport à quoi? Olandisa manini. Commençons d'abord par là. Le fondement ne doit pas être biaisé. Moboko ekota mobulu te. On va chasser ça. Toko bengana yango. Mais on chasse quoi? Tezo bengana nini? Si c'est un problème d'envie, on doit d'abord chasser ton envie. Soki ezali kamba bilula, to bengana nanu bilulela na yo. Vous verrez même un frère en train de dire, moi je devais me marier depuis. Omona ndeko moko mobala bisengelaki na bala bandakala. Et puis moi je devais épouser la fille là. Esengelaki na bala ndeko mwasi wana. Mais le frère Julien l'a récupéré. Ndeko Julien welisa. Est-ce que tu comprends que tu es malade? Ozo soso ozala bokono. Tu as une maladie, mon frère. Ozala bokono ndeko na ngai. Pourquoi on ne vous dit pas ça à l'église? Mona nini bazembe. Moi je suis venu te dire ça en face. C'est une maladie. Eza bokono. Tu as une maladie non seulement psychologique, mais tu as une maladie émotionnelle. Ozala bokono na moto te kati ya ba kocha mukana yo. Non, l'église n'est pas un lieu où il faut faire des mauvaises salades. Église eza esika te ozala kisangisa sangisa ya mabe. Fais la différence. Kesanisa. Quand tu dis je suis en retard, Tango lobi eza sima ya. que ça soit par rapport à ce qui est écrit sur ta vie. Elandisa mawe ekomami na bomoi na yo. Et voilà pourquoi je dis à une âme, Yango na lobi na ce qui est écrit sur ta vie oyo ekomama na bomoi na yo. est sur le chemin de se réaliser. Personne ne doit arrêter ça. Même pas le péché au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi aide-moi à dire à quelqu'un c'est caduc. C'est ta vie. Dis d'abord, dis à un autre c'est caduc. C'est caduc. Qu'est-ce qui est caduc? Nini eza ya mabe. La vie du péché. Bomoi ya masumu. C'est ancien ça. Eza makambo kala. Le monde d'aujourd'hui, tu continues toujours dans le péché, mon Lelo frère. na mokili ozokoba masumu. Tu n'as pas ce temps-là. Tango ya masumu eza li. Toi, tu dois marcher selon les rythmes de Dieu. Yo tambola kolandisa mabokisi ya Nzambe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que Jésus nous délivre. Yesu akangola. J'ai envie de dire à un frère, arrête de toucher cette fille-là en désordre. Na yebisi ndeko mobali boko tika ko simba simba ndeko mwasi na mobali. Arrête ça. Tika. Je te réchoque. Na tebeto sur. Arrête de toucher cette fille-là comme ça. Tika ko simba simba ndeko mwasi wana. C'est la femme d'autrui que tu touches comme ça. C'est la femme d'autrui. Le jour que son mari va la retrouver, situation critique, situation fatiguée, longtemps utilisée, complications nationales, même internationales. On ne sait plus ce qui se passe. Mon frère, arrête de vivre dans le péché. Gagne le temps. Pourquoi est-ce que c'est aussi un combat difficile? La deuxième raison, c'est qu'il faut beaucoup de discipline de soi. Avant de chasser les démons, discipline-toi. Je suis d'accord avec ceux qui ont dit Amen. Amen. Toi, tu es seulement venu avec la pensée qu'on va chasser les démons du début jusqu'à la fin. Alors, il fallait dire au pasteur béni de ne pas m'inviter. Mais malheureusement pour toi, je suis déjà sous le pupitre. Avant de chasser les démons, là, des fois même quand tu les chasses, et même sont étonnés. Parce qu'ils n'ont rien fait. Il faut d'abord te discipliner toi-même. Une indiscipline sans démon restera destructeur. Je répète la phrase. Pour quelqu'un d'intelligent qui me suit. Une vie indisciplinée sans démon reste destructrice. Ta vie va s'abîmer pas parce qu'il y a un démon, parce que tu es le démon de ta vie. Voilà pourquoi c'est un combat difficile. Lorsque j'ai vu la thématique, je me suis dit, le pasteur il cherche des problèmes. C'est une thématique compliquée, même si elle a l'air d'être simple. Vous verrez des gens, on chasse les démons aujourd'hui, mais après quelques temps, tu le vois encore tourner tout autour.
Il va accuser les démons des familles. Or, en réalité, c'est lui-même l'indiscipliné de sa vie. Que Jésus te donne la victoire par la discipline. Amen. Je répète, que Jésus te donne la victoire par la discipline. Amen. Jérémie 17, 4 dit ceci. Sa Sa première partie, j'ai toujours aimé ce verset. Sa première partie dit: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ici, on ne parle pas des démons. Ici, on ne parle pas des sorciers maternels, paternels. Ici, on ne parle pas de la tante là qui a vieilli dans la famille. Là, on parle de toi. On dit tu vas perdre ton héritage par ta faute. C'est-à-dire quelque chose que Dieu t'avait donné. Mais tu vas entrer dans un retard par ta faute. Nous sommes dans une génération dont l'apôtre Paul avait parlé. Les gens sont égoïstes, fanfarons, amis de l'argent et orgueilleux. Et dans cette époque, les gens ne veulent plus regarder leurs fautes en face, ils veulent toujours avoir des boucs émissaires. Et malheureusement, nous les églises, nous aidons les fidèles à avoir des boucs émissaires. Le diable existe, les démons existent, les sorciers des familles existent, mais ils ne peuvent rien sans ton indiscipline. Il faut donc arrêter d'avoir une vie là où tu ne veux pas être responsable de tes fautes, mais tu veux tout mettre sur le dos de quelque chose. Tu vois une fille qui se fait engrosser à l'âge de 32 ans, une grande fille, tu lui poses la question: mais comment tu as pu aller jusque là? Non maman, moi-même j'ai compris. C'est les démons. Serre ta ceinture. Serre la ceinture. Tu as serré? Tu as serré? Je peux décoller? Amen. C'est les démons. 32 ans. Donc c'est les démons qui a écarté tes jambes. C'est les démons aussi qui t'a montré la position que tu avais pris accroupi comme ça là. Ne regarde pas par terre, regarde-moi dans les yeux. Faut pas faire semblant ici. Il n'y a rien que j'ai dit que toi tu ne connais pas au carré. Non, non, mon frère, il faut dire ce que j'ai dit. Ce que moi j'ai dit là, lui il connaît ça au carré. Tu es là en train de faire. Tu sais de quoi je parle. Au-delà même, toi tu sais. C'est les démons qui t'avaient dit qu'il faut prendre cette position là. C'est les démons là qui t'avaient fait faire des exercices comme des araignées. Mais il faut toujours trouver des boucs émissaires. Oui, l'église nous t'aidons en disant non, c'est pas toi. C'est le démon. C'est l'esprit de famille. Mon frère, aucun esprit de famille ne va toucher à ta destinée. Si toi-même tu m'ouvres une porte, tu es le maître de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Mon frère, ne joue pas avec la position de l'élu que tu as. Ne va pas croire que les démons est un esprit là qui peut venir faire comme il veut dans ta vie. Tu poses la question à un garçon: comment tu en es arrivé là? Avec tous les enseignements que tu reçois. Non. Vous savez, pasteur, moi j'ai compris. Hier j'avais fait un rêve. On m'avait volé mon sac. Ça doit être les démons là qui avaient volé mon sac, qui est entré en moi. Donc toi tu sais même que les démons est entré en toi. La génération des boucs émissaires.
Vous verrez même, surtout au milieu de la jeunesse, kotala mingi kati na bilenge vous verrez un jeune homme. okomona elenge mobali Il a à peine 28 ans. mibu tuku mibale na Mais mwambe il est un grand traître. ye aza moto mofundi Il a le cœur de Judas. motema ya Yudas Mais un jeune garçon de 28 ans. elenge mobali bula tuku mibale na mwambe Tu lui demandes, mais comment tu as pu trahir celui qui t'a fait du bien? obiponi obalukeli mutu asalela obolamu Mais vous écouterez ces jeunes hommes vous dire, yoka ndeko oyo koyanola non, pasteur, de mobateli toutes les manières, ce n'est pas moi. eza kutu ngai te C'est lui. eza nde ye S'il n'avait pas fait soki asalaka bongo te une génération où on trouve des boucs émissaires pour tout et pour rien. ekeke oyo bazoluka bato ya kofunda mpo na makambo nyonso mpenza Quand ta toilette est sale, soki zongo na yo eza sali te c'est le chef de l'État qui doit venir nettoyer là. mokonzi ya mboka nde ya kosukola ndako na yo ya zongo Tu cherches qui? Regarde-moi ici. tala ngai kokimisa misu te Quand devant ta parcelle, il y a des ordures. liboso ya lopango na yo sali te ezali Non, 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 il faut appeler le gouverneur. kobenga gouverneur C'est lui qui doit venir nettoyer. ye nde ya alongola sali te Une génération remplie de boucs émissaires. ekeke oyo bamesana na bango kaka kofunda De la même manière, tu voudrais que le gouverneur nettoie devant ta maison. C'est de la même manière que tu penses que tout ce que tu fais est sous les dos des démons. lolenge ozokanisa gouverneur ya kolongola bosoto liboso ya ndako na yo ndenge mpe okoselaka makambo kaka na milimo mabe Je dis à quelqu'un, nalobi na moto moko le diable n'a aucun pouvoir si toi tu ne cèdes quelque chose. sabulo aza na nguya te soki yo kopesa Donne ye un eloko amen te. d'un homme normal. Amen. Le diable n'a aucune puissance si toi tu ne cèdes. molimo mabe aza na nguya te soki yo tikeli ye nzela te Quelque part, n'oublions pas ceci. tobosana oyo te Christ en nous, kristo ekoti na biso l'espérance de la gloire. evite ya nkembo Christ n'est pas en dehors de nous. kristo aza libanda na biso Il te est à l'intérieur. aza na kati Moi, je fais partie des personnes qui croient ngai naza kati na bato bandimaka que les démons ne peuvent pas posséder un chrétien. molimo mabe akoki kolata Les mokristo te démons vont oppresser le chrétien. molimo mabe akoki Mais il n'y a pas de place pour lui dans le corps. kasi aza na esika Parce que na le yo te. temple est une seule maison. Et dans cette maison, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas entré à moitié. Le Saint-Esprit est entré totalement. Et je veux encore dire, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les molimo démons. mosantu afandaka elongo te na milimo mabe Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de cohabitation. boyokani eza te bafandaka esika moko te Les démons peuvent t'oppresser. molimo mabe akoki akofina yo Ils peuvent te secouer. bakoki kuningisa yo Ils peuvent secouer ta barque. bakoki basukuma botu na yo Mais tant qu'il n'y a pas d'accès, ils ne feront rien. soki nzela kokota eza te bakosala eloko Est-ce que te quelqu'un m'a entendu? amen Même s'ils avaient imposé des retards dans la famille, ata bamemaki makambo kozoka nsima na libota toi tu es d'une autre alliance. yo oza na boyokani Tu n'es pas concerné. etali yo Que te quelqu'un me dit je ne suis pas concerné. je ne suis pas concerné Avec plus de rapidité, dis-moi je ne suis pas je concerné. ne suis pas concerné Je ne suis pas concerné. etalinga te J'ai trouvé ça nakutaki yango et je vais laisser ça. nakotika yango Mais si ça blague avec moi, j'enlève ça de la famille. soki na esakani na ngai nalongoli Ça na tombe libota, sur toi. Tu arraches ça de la famille. olongoli yango na libota Toute forme de retard que le diable a pu imposer avant toi. kozoka nsima na yo ndabulu atia na libota na yo likambo na Voilà yo pourquoi toi, tu dois être discipliné. yango wana yo osengeli ozala na moto ya lima Et pour briser toute forme de retard qui pourrait arriver dans ta vie, mpo bebisa lolenge nyonso ekozonga nsima ekoki ekoma na bomoi na yo dans cette discipline, na kotambola lima wana la première chose à éviter, eloko ya liboso esengeli oboya fréquenter ceux qui n'ont aucun, fréquenter les personnes qui n'ont aucun résultat et qui n'aiment pas l'effort. kotambola te na bato oyo baza na mbuma moko te mpe balingaka kosala makasi te Ne fréquentez pas. kotambolaka te Lorsqu'on dit fréquentation, on voit le mot fréquent, fréquent. ntango balobi fréquentation na lopoto ezali koube kozala mingi Et lorsqu'on dit fréquent, on dit régulier, on dit répété. ntango balobi kozala mingi balobi koumela kozala ntango na ntango On ne fréquente pas baumelaka te les personnes qui n'ont aucun résultat et qui n'aiment pas l'effort. na bato oyo bazanga mbuma na bomoi na bango mpe balingaka kosala makasi te Les paresseux,
bato bakoigoi. Avant de chasser les démons, discipline-toi avec qui tu vis. Yamba obeka na milimo mabe lukana no bongisa otambola kananani. Les personnes avec qui vous vivez, les personnes que vous fréquentez vous modèlent. Batu oyo otambola kana bango bango nde oyo ozolakisa lolenge bango pe Ils bazali. modèlent votre système de pensée. Bazolakisa yo lolenge ne okanisa. Voilà pourquoi retiens ceci, laisse-moi revenir à quelque chose d'important. Yango tikala songela eloko moko ya motuya. Et pour toi qui écris, tu peux l'écrire en rouge. Yo Écris ceci. koma yango na motane koma boy. En ce qui concerne le retard, Na oyo etali sima ya tango. il y a deux types de démons. Eza na lolenge mbale milimo mabe. Le premier type, Ya liboso c'est le démon spirituel. eza molimo mabe ya molimo. Cet esprit qui a pour but de vous détruire. Molimo oyo eza na tina ete ebebisa yo. Mais le deuxième type de Lolenge ya démon, mibale ya milimo mabe. c'est un très mauvais système de pensée. Ezali lolenge ya mabe ya kokanisa. C'est aussi un type de démon. Ezali pe lolenge ya molimo mabe. Le type de démon que les gens n'aiment pas voir. Lolenge ya molimo oyo bato balinga komona te. Nous nous focalisons seulement sur l'être spirituel. Totalaka kaka oyo ya makambo ya molimo. Mais un très mauvais système de pensée est tout un démon. Mais lolenge mabe ya kokanisa na yo eza penza molimo mabe. Et c'est la manière la plus facile que le diable utilise pour que tu te détruises toi-même. L'autodestruction. Ezali lolenge oyo Satan azali kosalela po yo mibebisa na yo moko. Lorsque tu accuseras les démons, un jour ils te diront, on n'a rien fait, tu t'es détruit toi-même. Tangu yo kofunda milimo mabe bakoloba biso te yo moko mibebisaki. Et parmi les éléments justement de l'autodestruction, il y a 7 éléments. Tu fréquentes les personnes qui n'ont pas de résultats et qui n'aiment pas l'effort. Kati na komibebisa yo moko tokuti eloko oyo ozotembola na bato balingaka na bango kosala makasi te. Il y a un verset que nous sommes tous censés savoir depuis l'école du dimanche. Ezali na litangi moko esengeli toyeba uta bomwana na biso. Marc 12, 31. Malako mokapo ya zomi na mibale nzela kotanga tuku misatu na Marc moko. 12, 31. Malako mokapo ya zomi na mibale nzela kotanga tuku misatu na moko. Prenons nos Bibles, nous allons tous les lire, nous allons le lire en unisson. Baso tofungoli biblia na biso tokotanga yango elongo. Malako les Bibles. Mokapo ya On va le zomi na lire mibale. en français. Tokotanga yango. Marc 12, 31. Marc 12, 31. J'attends que vous y soyez pour Nazo que zela nous bino pe puissions bokoma wana. lire. Fungola biblia na yo na biblia. Marc 12, 31. Marc 12, 31. Est-ce que vous y êtes? On y va alors. 1, 2, 3. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. On peut répéter s'il vous plaît? On y va. 1, 2, 3. Amen. Amen. La Bible dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Vrai? Vrai? Ya solo. Je ne t'entends pas au fait. Hein? Je serai obligé de temps en temps de demander à mon frère de se calmer si je ne t'entends pas. La Bible dit que nous puissions aimer les autres comme nous-mêmes. Vrai? La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vrai? Alors, la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible ne dit pas tu fréquenteras toutes les personnes que tu aimes. Je reprends pour celui qui dormait. C'est la Bible, on l'a lu, c'est pas moi qui ai écrit. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce n'est pas écrit et cette suite n'existe pas, même pas dans les Apocalypses, que tu vas fréquenter toutes les personnes que tu aimes. On peut aimer une personne sans la fréquenter. Pourquoi? Parce qu'on a les bonnes raisons de ne pas la fréquenter. Lorsqu'on fréquente une personne, on est modelé aussi à sa manière de voir ou la perception de la vie. C'est comme ça que vous verrez, il y a des gens qui sont très influençables. Quand ils fréquentent certaines personnes, ils commencent à parler comme ces personnes. Une personne qui n'a pas de résultats, c'est une personne qui n'aime pas l'effort. Parce que toute personne qui aime l'effort a des résultats. Je vais te choquer en disant, même l'échec est un résultat. Celui qui a échoué a appris comment ne plus échouer.
Donc même échouer là, c'est un résultat. Et celui qui échoue, c'est celui qui fait quelque chose. Celui qui ne fait rien n'échoue pas. Donnez-moi votre chaise, mon frère, je vais montrer ça. Il y a toujours des gens qui ne voient pas de quoi on parle. Donnez-moi la chaise. Les autres jours là, tu vas chasser les démons. Aujourd'hui là, tu vas écouter ça. Tu es assis. Ou même assise. Comment vas-tu tomber si tu es assis? Ou si tu es assis? C'est celui qui ne fait rien. Celui qui ne fait rien ne peut pas tomber. Il ne peut pas échouer. Parce qu'il est là. Il attend que tout lui tombe sur la tête. Il a reçu la prophétie, il attend que ça arrive. Lorsqu'on donne une prophétie, on n'attend pas que ça arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Lorsqu'on donne une prophétie, on court vers elle. Celui qui ne fait rien ne peut pas tomber. Mais celui qui est en train de faire quelque chose, c'est celui qui à un moment va se retrouver par terre. Donc échouer veut simplement dire que toi au moins tu fais des efforts. Attention, la discipline. Lève la main droite et dis-moi la discipline. La discipline. Évite les personnes qui ne font rien, ils n'aiment pas l'effort, ils n'ont aucun résultat. Je l'ai dit en amont. Aimer quelqu'un ne veut pas dire le fréquenter. Quand on est enfant, on fréquente tout ce qu'on aime. Quand on grandit, on devient fils, on devient fille, on devient mature. On comprend que dans la vie, on ne fréquente pas tout ce qu'on aime. Tu peux aimer sans fréquenter. Lorsqu'une personne n'aime pas l'effort, une personne paresseuse, toi tu veux avoir des résultats dans la vie, tu fréquentes cette personne, elle te mettra en retard même dans tes rêves. Même dans tes rêves, tu seras en retard. Avec lui, c'est toujours l'oisivité. Et il est bien dedans. Vous savez, quand quelqu'un n'aime pas l'effort, il acclame même ta médiocrité. Ça veut dire la médiocrité. Quand tu fais des choses médiocres, là, lui il acclame. Ah, c'est très bien. Mon frère, celui qui peut t'aider à aller loin et à ne jamais subir un retard, c'est celui qui t'ouvre les yeux à chaque fois que tu es dans un endroit. C'est celui qui te dit, tu n'es pas encore arrivé. Tu as bien fait, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu dois avoir des gens comme ça. On n'arrive pas à faire les choses à temps seulement parce que Dieu veut. Mais on fait aussi les choses à temps parce qu'on est bien entouré. Quelqu'un d'autre va te dire, mon frère, toi tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es assez intelligent. Commence même à vendre les tomates. C'est celui-là, les genres de personnes qui te poussent à avoir des résultats qu'il faut garder autour de toi. Toi, ta meilleure amie, c'est cette femme-là qui a un sugar daddy. C'est elle ta meilleure amie. Moi, je les appelle les pepper daddy. C'est-à-dire les papas piments. Ils ne sont pas sucrés du tout. Toi, c'est ta meilleure amie qui est en train de soutirer à un monsieur qui a sa famille, qui a sa vie, de l'argent. Voici le type de copine que toi tu as. Et tu la fréquentes. Voici ce qu'il y aura dans ta tête. Que tu t'attrapes aussi ton sugar daddy quelque part. Mon frère, ma soeur plutôt.
ndeko mwasi tes envies là, baposa na yo wana il faut les laisser à la porte. tika ngo na ekuke Il ne faut pas les entrer ici. kokotisaka yango awa te Laisse les papas d'autrui calme. tika batata bato bazala kimia Vous avez vu la fille qui n'a pas dit amen là, c'est elle. mwana C'est elle-même là, celle qui n'a pas dit amen. ndeko mwasi olobi ameni te ye wana Elles sont toujours comme ça. bazala kaka bongo Dans l'église, elles vont faire croire qu'elles sont na sérieuses. liko balobi ye mosantu Comment tu peux avoir une meilleure amie qui aime la paresse comme le fait de soutirer à un monsieur son argent? boni oza na moningo oza na bogoyigoyi kokende kobendaka misolo eba tatangana Je parle aux demoiselles qui sont ici. nalobeli bilenge basi Et je bazali suis en train de te dire, nazoyebisa yo la femme, mwasi ce n'est pas d'abord le corps. eza nanu nzoto te La femme, ce n'est pas d'abord le corps. mwasi eza nanu nzoto na ye te La femme, c'est d'abord la tête. mwasi eza nanu moto On va aller doucement. Il y a quelqu'un qui n'a même pas compris. tokokende malembe malembe Écoute, je vais expliquer ça. nakozongela yango Je vais rester bibliste. nakotikala na biblia kaka Ève, eva elle a mangé les fruits. aliaki mbuma Parce qu'elle voulait quoi? mpo alingaki nini Avoir des bassins, azala na base kitoko avoir des seins. azala na tolo monene Même la femme que vous incriminez là jusqu'aujourd'hui. ata mwasi oyo bofundaka ti Vous lelo dites c'est à cause d'elle qu'on est dans les chaos. likolo na ye nde tokota Mais cette mokulu. femme-là, mwasi wana elle n'a jamais désobéi à Dieu pour avoir plus de poitrine, plus de bassins, ou même avoir des animaux en plus dans les jardins. aboyaka telemelaki nzambe te Cette femme a désobéi parce que le serpent lui avait dit, c'est l'arbre de la connaissance. Epesaka mayele. Cette femme-là n'a pas désobéi parce qu'elle voulait avoir des maisons. mwasi oyo aboyaki kotosa te mpo azalaki na posa bandaku Ce n'était pas parce qu'elle voulait changer de taille. ezalaki te mpo alingaki abongo na nzoto na ye On lui avait dit, il y a la connaissance. ayebisaki ye boyebi Il y a eza une kuna. autre intelligence. mayele mosusu eza kuna La femme depuis Genèse, c'est l'intelligence. mwasi uta ebandeli mayele nde Je dis à une fille célibataire, yo mwasi tu oyo n'es obali pas te. obligé de boire à la mamelle d'un homme bizarre. esengeli te yo Tu as un cerveau, tu as des mains, tu as des pieds, travaille, fais tout ce que tu peux faire, sauf le péché, mais travaille, gagne ton argent. yozwa misolo na Donne-moi un amen grave. Mademoiselle, gagne ton argent. ndeko mwasi yo luka misolo na ndenge na yo Arrête de dépendre de quelqu'un qui doit te donner $5. kotala te moto oyo elukaka yo apesaka yo ba $100 Regarde, tala regarde. tala Mon frère, vite, venez ici. J'espère que ça ne va pas siffler. Tenez ça. Ça, ce sont des billets. oyo misolo Maintenant, je vous dis, nalobi na bino donne-moi $5. esanga $5 Il m'a donné $5. apesi 5 Il est resté avec combien? atikali na boni Donne-moi $10. pesa $10 Regarde comment il a trié. Est-ce que tu as vu comment il a trié? tala ndenge aponi Toi, tu n'es pas un bon observateur. Il faut observer. yo tala malamu Je n'ai pas voulu le conditionner parce que je sais que c'est naturel. Et il a fait. akosala Et il a fait. Vous voyez? Je n'ai pas voulu lui dire pour ne pas conditionner son mental. Mais il a fait. Si vous regardez bien, vous voyez qu'à un moment donné, il a choisi même deux comme ça. aponi C'est dans le naturel de l'homme. mobali azalaka kaka bongo L'homme masculin, mobali quand il te donne, ntango azopesa yo même s'il te donne 200, ata soki apesi yo 200 azotala nanu na misapi eyebi kokonte mbongo il va prendre le billet coupé là. C'est ce qu'il va te donner. misolo ekata na wana yango akopesa yo Et toi, tu es dépendante comme ça. yo ozotalela kaka ye Ah non. te Tu as un cerveau. oza na moto Tu as des mains. Tu as des pieds. Je dis à une femme, que tu sois marié ou célibataire, travaille. Travaille. Aime l'effort. linga kosala makasi S'il faut manquer de sommeil pour travailler, travaille. soki okozanga pongi mpona kosala sala mosala ndeko Aime l'effort. linga kosala na makasi na yo Voilà pourquoi tu as des jupes que tu n'aimes pas. yango wana oza na bajipi kuta olingaka te On parle ou on laisse. Ne regarde pas celui qui regarde la montre à côté de toi. kotala lolonzo te
Voilà pourquoi tu as des pagnes, madame, hein, madame mariée, que tu n'aimes pas. Mais tu portes seulement parce que ton mari t'a donné, il a dit porte ça. Il t'a dit tu vas prendre seulement cet argent-là, va acheter le pain là où il y a la poule. Vous avez entendu, non? C'est pas là où il y a des poules là-bas. Toi-même tu prends, tu portes, mais tu es fâché. Vous savez, c'est pourquoi des fois quand vous voyez certaines femmes mariées venir fâcher à l'église, laissez-les un peu tranquilles. Hein? Laisse-la d'abord, tu vois, l'adoration va l'aider. Parce que la colère vient de plusieurs endroits. Des fois elle porte un foulard qu'elle ne veut pas, elle porte un pagne qu'elle ne veut pas. Son mari lui a dit, c'est ça l'argent qu'il y a. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tu vas dans la chambre, tu commences à murmurer. Maman, tu murmures comme ça. Tu es la fille aînée de ton mari. Tu es la fille aînée de ton mari. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, ils deviendront un cerveau. Un cerveau, une seule, il est question de chair. Le cerveau là, il faut laisser ça là-bas. Travaille avec ton cerveau. Produis ce que tu peux produire. Je parle aux hommes et aux femmes maintenant. Il n'y a pas de travail de honte. Produis ce que tu peux produire et entoure-toi des hommes qui produisent. Il y a des gens qui ne produisent aucun résultat, même pas des résultats d'idées. On va te donner le micro, tu dis que tu veux te marier, on te demande, tu vas te marier comment mon frère? Écoute la réponse, par la grâce de Dieu. Tu donnes le micro à un jeune homme, hein? Il est fort, il a la bonne santé. Tu lui demandes comment tu te maries. Bon, Jésus est puissant. Le Dieu que le pasteur béni nous prêche, il va ouvrir les ciels. Ma soeur, quitte-le. C'est tout. Il n'y a pas de verset biblique. Un homme paresseux, il est plus dangereux qu'un autre. C'est quoi avec le micro? Les frères du micro ont un problème avec moi. Je disais un homme paresseux, il est plus dangereux qu'un homme pauvre. La pauvreté n'est pas un problème. Parce que de l'indigent, Dieu sort les héros. Mais un homme paresseux, toi tu t'entoures seulement de ces hommes-là. Le matin vous vous réveillez, les joueurs des dames. Vous êtes toujours autour des choses qui ne vous amènent à rien. Mon frère, chaque fois que le soleil se couche, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as produit? Que ça soit ta bataille de tous les jours. Celui qui ne veut pas vivre de retard ne s'entoure pas des hommes à retard. Des personnes qui n'ont rien à faire de leur temps. Le temps, ce n'est pas l'argent. Time is not money. Time is life. Le temps, c'est la vie. C'est toute ta vie là. On ne joue pas avec ça. Mais toi, tu t'entoures des gens qui ne te donneraient novelas du matin au soir. Je peux parler. Novelas que tu regardes, ce sont des gens qui travaillent pour leur famille. Ils travaillent pour avoir de l'argent. Toi, tu es là en train de regarder. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Ricardo, Mastanado, Gerardo, Matino. Tu vois la scène d'embrassade là? Ils ont répété ça même 5 fois parce que c'est l'argent. Toi tu es là derrière, tu es en train de contempler les gens qui se rendent riches. Répète ça mon frère.
Ozotala, ofandi ozotala bato bazosala mbongo na bango. Répète encore. Ofandi ozotala bato bazosala mbongo na bango. Cette fois-là, l'onction est sur vous. Amen. Répétez encore. Ofandi kimia na kiti na yo salon kitoko. TV ya munene ozotala bato bazosala mbongo na bango. Ah! Qui t'a ensorcelé? Je déclare au nom de Jésus, toi-même produis cet argent-là. Toi-même trouve des idées. Entoure-toi des gens, des personnes qui aiment l'effort. Aujourd'hui, tous les jeunes gens veulent devenir prophètes. Tout le monde veut devenir évangéliste international. Tu lui dis prépare la prédication, il fait 30 minutes. 30 minutes et il a fini. 30 minutes. Et dans les 30 minutes là, quand il va prêcher, il va nous donner un verset qu'on cherche dans la Bible qu'on ne trouve pas. On ne le trouve pas. 4 gens. Mais tout le monde veut quoi? Tout le monde veut devenir. Ton problème à toi, c'est que tu veux devenir sans effort. Tu es paresseux. Tu auras le retard. Même si on chasse les démons maintenant et tout de suite, tu seras en retard. En 2023, tu seras en retard. Parce que tu as un système de pensée qui te piège. Le premier démon à chasser dans ta vie, mon frère, c'est la paresse. Rebecca a eu son mariage parce qu'elle était au temps où il fallait et elle était en train de travailler. Mon frère, attention à ces personnes que tu aimes beaucoup, mais qui n'aiment pas l'effort. Et comme je le disais, ils vont toujours acclamer ce qui est médiocre. Un homme de grande vision. Un homme qui se voit grand d'ici la fin de l'année. C'est celui qui se met à côté de celui qui le répète, tu n'es pas encore arrivé. J'aime ça, répète ça mon frère. Tu n'es pas encore arrivé. Tu dois arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen. Avant de passer à la deuxième chose à éviter, je veux m'arrêter là pour ce soir, mais j'aimerais dire ceci. Il y a tellement de fausses valeurs et des systèmes de pensée piégés qu'il faudrait qu'on dise certaines choses. Il y a quelqu'un qui dira, moi je suis Esther. Ça ce sont les femmes, hein? Si je suis Esther, moi j'épouserai un homme grand. Moi j'épouserai un homme intelligent. J'épouserai un archibishop. D'ailleurs Dieu m'a dit qu'il était vice-dieu. Les maris que j'aurai. Est-ce qu'on peut parler? Parle, maman. On parle? Amen. Pas de colère, hein? À l'église, pas de colère. Je suis seulement en train de prêcher. Amen. Tu dis que tu seras Esther. Esther n'a pas été choisie parce qu'elle était la plus belle. C'est vrai. Mais avant même d'entrer dans le casting, elle devait être vierge. Sans la virginité, même avec l'onction, on ne la prend pas là-bas. La condition, ce n'était pas l'onction. La condition, c'est que le roi cherchait une vierge. Donc, l'onction est venue après. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a eu une discipline à s'imposer pour qu'elle soit un jour dans un casting. Aujourd'hui, toi tu dis que tu seras la femme d'un homme intelligent, important. Tu seras la femme d'un ministre d'État. Mais quand
on t'envoie seulement à l'école, soki batino na etelo c'est comme si on t'a envoyé en enfer. eza lokola batino na lifelo Tu n'aimes pas les études. olingaka Tu kotanga t'es te battu avec les études. obundi mpenza na kotanga na yo Même quand tu écris des textos, ata soki ozokoma texto na telefone on se pose la question. bamituni motuna Si tu as écrit, akomaki ou bien tu étais en train de dormir. to bandaki kolala. Toi, tu peux écrire fin. F-I-N. Toi, tu peux écrire ça avec 2 F. Mais tu es là, tu dis, je suis appelé à la grandeur. Laisse-moi parler même aux jeunes hommes en même temps. Homme comme femme. Écoute-moi bien. Lis bien la Bible de Genèse et Apocalypse. L'onction n'amène pas à la grandeur dans une certaine médiocrité. L'onction t'amène à la grandeur et l'onction t'a fini en même temps. L'onction te modèle en même temps. Mon frère, Joseph, il était ce qu'il était. Si on déclare, tout le monde va lever les mains. Mais Joseph n'était pas moins intelligent. C'était un homme capable de donner toute une stratégie économique à un pays. Daniel n'était pas n'importe qui. Un homme intelligent ayant l'esprit supérieur. L'onction n'exclut pas l'excellence. L'onction n'exclut pas les études. L'onction n'exclut pas, je répète, la connaissance. Mon frère, étudie. Ma soeur, étudie. Ces amens sont partis où? Il y a une soeur qui dit, maman, moi j'attends seulement le mariage. C'est là que tu vas te marier. Le petit garçon, ton fils, a besoin de faire les devoirs des maths, tu fouilles. Tu fouilles. Tu commences. Attendez votre papa. Attendez, même pour les devoirs de maths de 2e primaire. Mon frère, il est temps que l'église te dise que l'Éternel peut t'attendre très haut, mais il peut t'attendre haut comme Daniel. Si c'est le cas, cherche la connaissance et aime les études. Ces amens ont disparu. Aime les études, si tu peux, tu le fais. Je dis à une personne, discipline-toi. Toi-même, tu dois aimer l'effort. Les répétitions qui se passent ici, de la chorale. Qui est choriste là-bas? Ok. Frère, tu es choriste. Lève-toi. Depuis longtemps, là, tu es sur mon radar. Frère, vous faites combien d'heures de répétition? Si c'est... Viens prendre la main. J'aime ta sincérité. Quelqu'un d'autre allait mentir ici. Que Jésus se souvienne de toi. Il a dit, si c'est trop, 2 heures. Vous savez combien d'heures de répétition prenait Michael Jackson? Quand nous tous nous regardons, puisqu'il est déjà mort, mais à l'époque nous tous on dit sorcier. Aucun démon ne donne un talent. Aucun marabout ne peut te donner un talent. Le talent que cet homme-là avait, c'est ce talent qu'il travaillait. Et s'il associait à autre chose, mais il travaillait d'abord son talent. Un païen. En tout cas, il fut. Il fut païen. Il ne connaissait pas ton Dieu. Il n'avait pas l'onction que toi tu as. Il avait les millions que toi tu n'as pas. Mais lui ne travaillait pas moins de 7 heures du temps d'affilée en répétition. Non stop. Il travaille 7 heures.
avec le talent qu'il avait et et avec les millions qu'il avait. Recevoir les choses selon le temps n'est pas un fait d'hasard. La part de la grâce existe, mais la part de ton effort existe. Donne un amen de quelqu'un qui a compris. Le dernier point. Les personnes à éviter. Cette deuxième catégorie dangereuse sont les personnes qui t'aident à te satisfaire dans ton état. Ce sont des personnes à ne pas fréquenter même si tu les connais. Visite-les de temps en temps. Écrivez-vous de temps en temps. Ne les fréquente pas. Ils vont te démolir. Ils vont démolir ton système de pensée. Ce sont des personnes qui acclament ce que tu es aujourd'hui et qui t'aident à te sentir confortable dans ton état. Ils ressemblent aux personnes qui portaient le paralytique qui était près de la piscine de Bethesda. Vous avez déjà réfléchi à ça? On dit qu'il était malade depuis 38 ans. Mais s'il était malade, c'est qu'il n'arrivait même pas à marcher. Voilà pourquoi il n'arrivait pas à sauter dans la piscine. Mais je vous pose la question. Comment il revenait là? Les personnes qui l'amenaient là, comment les mêmes personnes ne pouvaient pas le jeter dans l'eau? Comment ce gars est resté pendant 38 ans malade là? Mais il n'y avait jamais personne pour l'aider à tomber dans l'eau. Est-ce que cet homme ne mangeait pas? Il ne buvait pas? Mais les gens qui amenaient à manger, pourquoi on ne l'aidait pas? Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils sont même à côté de vous ici. Ce sont des gens qui sont contents de toi dans la situation dans laquelle tu es. Ils ne vont jamais t'encourager à aller loin. Ce sont les gens qui donnent du retard dans la vie des autres. Lorsque tu es en bas, ils sont contents. Quand ils constatent que tu commences à évoluer un peu, ils essayent de bloquer. Comment ils vont te bloquer? Ils ne vont pas te combattre comme le diable. Ils vont te combattre avec stratégie. Ils vont te dire: oh, pourquoi tous ces efforts? Tu es déjà bien. Préso. Alors eux, quand on dit ça, tu te sens grand. Mon frère, peu importe ta position, ne te sens jamais grand. Ne te sens jamais grand. Parce que se sentir grand t'empêchera de courir. Or, à un moment de la destinée, il faut apprendre à courir. Je dis à une personne, fais attention avec ces gens-là. Le diable a menti. Ces gens-là aussi ont menti. Tu iras au-delà de la piscine. Personne ne voulait voir cet homme aller au-delà de la piscine. Il regarde, on lui donne la nourriture, on lui donne de l'eau. Mais cet homme-là a des pieds, non? Pourquoi ne pas les jeter dans l'eau pour qu'il marche aussi? Il y a des personnes comme ça. Quand vous les fréquentez, ils vous font croire que tout ce que vous avez fait c'est suffisant. Leur vrai problème, vous ne devez pas dépasser. Ah, tu vas dépasser. De toutes les manières, toi tu vas aller à la vitesse de ta destinée. J'ai dit à une personne, au-delà de la piscine de Bethesda, tu as des pieds, tu vas te lever et tu vas marcher. Les gens vont constater que tu es en train de marcher. Vous savez ce que j'aime avec ça? Mon frère vient. Toi aussi mon frère vient. Regardez ce qu'il y a. C'est la beauté de la marche. Venez là, venez là. Venez là. Regardez. Entre celui-ci. C'est quoi votre prénom? Victoire. Aujourd'hui c'est la victoire. Amen. Entre Victoire
Steve. Et Steve. Entre Victoire Quand on a Victoire. Steve. Et Steve. Victoire est celui qui a toujours marché depuis longtemps. Victoire, mais ça n'a pas été le Steve est le paralytique de Bethesda. 38 ans de maladie. Mais le jour où Steve marche, et lorsque lui aussi va marcher, bon, lui marche déjà. Le jour où Steve va marcher comme lui, marchez. Marchez ici, marchez ici. Marchez, marchez ici, marchez ici. Marchez, non frère. Venez comme ça, venez comme ça. Marchez. Je dis à quelqu'un, où est la différence? Il n'y a pas de différence. La marche, c'est la marche. Personne ne dira, toi tu es un nouveau marcheur. Toi tu es un ancien marcheur. Il n'y aura pas de différence. Toi, il n'y aura pas de différence avec toi. Toi qui comprendras aujourd'hui que c'est possible d'aller au-delà de la piscine. C'est possible de marcher aussi. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'on te porte. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? Ce que tu as fait n'est pas suffisant. Oh mon Dieu, où sont ces hommes-là? Où sont ces femmes? Ce que tu as fait n'est pas suffisant. Même si tout le Congo t'acclame, tu peux aller au-delà de ce que tu as fait. Je veux te dire une chose. La vérité c'est quoi? C'est que quand Dieu vous bénit et Dieu s'arrête, c'est parce que toi tu as fait comprendre à Dieu que c'était grand pour toi. Parce qu'en réalité, au-delà de toute gloire que Dieu peut donner à l'homme, il a toujours une réserve de gloire que les hommes n'ont pas encore. Ne fréquente pas ces gens qui te disent que c'est suffisant. Ne fréquente pas les gens qui te disent tu chantes déjà bien. Non mon frère, tu peux chanter mieux que ça. Et ça peut t'amener au sommet. Je dis à une personne, tu vas courir différemment d'autrefois. Ce n'est pas suffisant. Tu vas aller de gloire en gloire, de grâce en grâce. La gloire de la deuxième maison sera plus grande. Ah, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Mais pourquoi il y a eu une deuxième maison? Pourquoi il y a eu un deuxième temple? Parce que le premier avait été détruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Refuse qu'on te dise. Voilà pourquoi mon frère, moi quand je descends de la chair, je ne demande pas à quelqu'un comment c'était. Je n'en ai pas besoin. Parce que je suis toujours insatisfaite de toutes les manières. Tu vois ça? Amen. À chaque fois que je descends, peu importe la chair là où elle se trouve, je me dis toujours, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas dit ça? Parce que la vérité, là où tu te trouves, c'est petit par rapport à là où tu dois arriver. Là où tu vas, c'est très haut. Est-ce que je peux parler à cette église? Est-ce que je peux parler à cette église? Vous êtes satisfait de quoi? Il n'y a rien qui satisfait ici. Il n'y a rien qui doit amener satisfaction. Dieu est capable de vous amener à gauche, à droite, devant, derrière. Dieu est capable. Dieu est capable. Répète ceci à toi-même. Si Dieu me bénit, si Dieu me bénit, si Dieu me bénit, si Dieu me bénit, il ne sera pas en déficit. Il ne sera pas en déficit. Amen. Yes. Pourquoi tu penses que tu es arrivé quelque part, mon frère? Tu n'es pas arrivé. Qui est celui qui t'a dit que tu es déjà trop intelligent? Tu es plus intelligent que ce que tu es. Qui t'a dit que ce que tu as acheté c'est suffisant? Tu peux acheter plus que ça. Je dis à quelqu'un, Jésus a dit à cet homme, tu veux être guéri? La vérité c'est ça. C'est ça la question. Est-ce que tu veux? Ce soir, est-ce que tu veux? Non, il ne s'agit pas seulement de refuser les retards. Il s'agit aussi de garder sa vitesse. Est-ce que tu veux? Si tu le veux, n'écoute pas les gens qui disent que tu cours bien. Ah my God.
Je vais finir, mais je ne vais pas finir. Mais je vais finir. Ne vous en faites pas. Même si ce n'est pas la dernière phrase, mais ça sera toujours. Je dis ceci. Voilà pourquoi lorsque les boxeurs travaillent, lorsqu'ils sont en train de faire leur sport, il ne se laisse pas entourer de beaucoup de gens, il est seulement avec son coach. Et son coach lui dit, quand il tape, le coach dit encore code, parce que le coach sait, au-delà du coup qu'il a donné, il peut encore donner s'il sait que ce n'est pas assez. Je prophétise sur toi. Ce que tu vis n'est pas assez. Tu vas encore donner plus que ça. Tu vas produire plus que ça. Tu vas vivre plus que ça. Ah, je disais, toi tu vas produire plus que ça. Ta maison va produire plus que ça. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Jésus. Tiens-toi debout de là où tu es, s'il te plaît. Nous allons parler au Saint-Esprit. Les personnes qui sont venues ce soir, que ce soit en présentiel ou en distanciel, ce sont des personnes qui ne doivent pas seulement arrêter un retard, mais ce sont aussi des personnes qui doivent marcher au rythme de Dieu, à la vitesse de leur destinée. Lève tes deux mains s'il te plaît. Nous aurons 3 déclarations prophétiques si le Saint-Esprit le veut. La première, nous allons déclarer avec foi et conviction: l'Éternel est avec moi, je garderai ma vitesse. On y va, 1, 2, 3. 2, avec autorité. 3e fois. 4e fois avec force. 5e fois avec puissance. Rosotomos. 7e fois. Shababababababababa. Prophétise maintenant. Parle sur ta vitesse. Parle sur ta vie. Parle sur ton avenir. Tu sais ce que Dieu a dit sur toi. Prophétise sur tes frères. Tu es le représentant de ta famille. Prophétise sur elle. Je garde la vitesse. Je garde la vitesse. Je garde ma vitesse. Le Dieu des miracles, le Dieu de grâce, le Dieu de victoire. Je crois que l'Éternel me soutient. Il m'aide à demeurer dans le rythme de sa volonté. Je reste dans le rythme de sa volonté. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Nous allons lever nos deux mains et nous allons faire un rituel prophétique. Nous allons déclarer, mais lorsque nous allons faire la première déclaration, nous allons faire un pas en avant. Trouve-toi de l'espace. Nous allons faire 3 pas en tout. Et nous allons déclarer ceci. Attends mon frère. Nous allons déclarer: j'avance par l'onction et je ne reculerai pas. Quand tu déclareras une fois, tu fais un pas. Tu déclares la 2e fois, tu fais le 2e et le 3e. On y va, 1, 2, 3. J'avance par l'onction et je ne reculerai pas. 2. J'avance par l'onction et je ne reculerai pas. 3. J'avance par l'onction. Prophétise que tu avances au nom de Jésus. J'aime ta foi mon frère, parle. J'aime ta foi ma soeur. Prophétise que toi tu avances. Il y a un Dieu qui me fait avancer. J'avance par l'onction. J'avance par l'onction.
Prophétise que tu avances. Adonai, avance par l'onction. J'avance par l'onction. Shabababa. J'avance par l'onction. Shabababa. Rezama. J'avance par l'onction. J'avance. Tebababosa. Keabasa. Sababosa. J'avance par l'onction. J'avance par l'onction. J'avance par l'onction. Je vais de l'avant par l'onction. J'avance par l'onction. J'avance par l'onction. Je vais de l'avant par l'onction. J'avance par l'onction. J'avance par l'onction. Je vais de l'avant par l'onction de Dieu. Moi j'avance par l'onction. Shema Raza, Rosa Raza, Rosé Rezamo, Rosé Mamo, Zaya Reze, Reze Babos, Rezo, Robababos, Rosababos, Razababos, Reze Babos. Merci Jésus. Lève tes deux mains s'il te plaît. Il y a quelque chose ici. Nous allons prophétiser 7 fois le chiffre de Dieu. Je suis la personne par qui le miracle se manifestera. Je suis d'accord avec toi. Je sens une forte foi là derrière. On va déclarer 7 fois. Je suis la personne par qui le miracle se manifestera. On y va. 1, 2, 3. 2. J'aime ta foi, mon frère. 3. 4. 5. 6. Crois en ce que tu dis. 7. Appelle le miracle sur ta vie. Crois que c'est toi. C'est toi que Jésus a envoyé ce soir. Tu es la personne par qui le miracle va passer. Rosobai. Shibebebebos, Saresebebos. Charezamarosoka. Saint-Esprit. 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 Le Dieu des miracles. J'appelle le Saint-Esprit. Shababo. J'appelle le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit. Le Dieu de miracles. J'appelle le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit. Le Dieu de miracles. Adonai, Adonai. Sharazababos, 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 Rosotoma, 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 Shimeme, Sarezababos, Razakaya, Rezababos, Rosobos, Sababos. Merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Mets tes mains quelque part, s'il te plaît, sur ton corps. Impose-toi les mains si tu veux. Là où tu veux, évidemment. Tu as parlé, laisse-moi aussi avec ma foi parler à Dieu à ton sujet. Il y a des gens ici, ils vous font la guerre.
mais ils ne vaincront jamais. La bataille est déjà perdue pour eux. Je veux déclarer une onction sur ces personnes-là. Les vases qui subissent les combats, pas seulement pour leur vie, mais à cause aussi du fardeau spirituel qu'ils portent dans leur famille. Je déclare au nom de Jésus que l'onction aille localiser toutes ces personnes qui ne sont pas combattues seulement pour elles, mais parce que ce sont des responsables spirituels de leur famille, les gardiens de l'arche. Marazaba razabai, rosabai araza. Elles sont à 8 comme le chiffre du recommencement. S'il vous plaît, restez en prière. Restez en prière. Il n'y a pas de spectacle. Restez en prière. Qu'on amène les 8 personnes qui reçoivent l'huile. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus te localise. Parce que toi, tu es appelé à combattre pour ta famille. Amenez-les s'il vous plaît. Service d'accueil. L'onction touche les 8 combattants, les 8 combattantes spirituelles de leur famille. Jesus, tu as l'air d'être un enfant ordinaire, mais tu n'es pas ordinaire. Tu portes la charge spirituelle d'une famille. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui te soutient. Il y a une onction qui descend sur toi, qui te donne la victoire. Que les frères nous aident un peu, s'il vous plaît. Que les frères nous aident. Sois en prière, mon frère. Sois en prière. Demande seulement au Seigneur de te donner ta portion. Tu t'es imposé la main, que Dieu te donne ta portion. Les porteurs de l'arche, les porteurs de l'arche, les porteurs de l'arche, Jésus de Nazareth, les porteurs de l'arche, Adonai, 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 à ma gauche, les porteurs de l'arche, les porteurs de l'arche, comme le chiffre 8, le chiffre du recommencement, Jésus reprend le comptage. Adonai, recevez la portion d'onction. Recevez la portion d'onction. Recevez la portion d'onction. Tu es combattu parce qu'on combat tes frères par toi. On combat tes parents au travers de toi. Oh my God. Rosoma, Reza Mabosa, Shima Reza. Derrière, amenez-moi ces gens-là. Sois en train de prendre ta portion. Sois en train de prendre ta portion. Je déclare sur la deuxième vague. Le Saint-Esprit me parle. My. Rosa Mareza. Des hommes et des femmes qui sont venus ce soir parce que Dieu va vous équiper pour rattraper les années qu'ont dévoré les sauterelles dans votre famille. Il ne s'agit pas ici seulement de vous, mais il s'agit de la famille. Recevez votre portion. Recevez votre portion. Recevez votre portion. Choro, à ma gauche, recevez votre portion. Jesus. Jesus. Il y a un tourbillon là derrière. Il y a un tourbillon. Ça commence
Ça continue et ça fait son chemin. Jésus, Lord Jesus. Recevez la portion. Recevez la portion. Les hommes et femmes que Dieu a pointés pour la visitation d'une famille, recevez votre portion. Je suis venu pour toi. Jésus m'a envoyé. C'est pour toi. Rimai, Rimai, Rizoi, Shimai, Kias. Saint-Esprit. Merci Jésus. Mettez s'il vous plaît vos mains sur la poitrine, s'il vous plaît. Le diable est un menteur. C'est Jésus-Christ qui est vainqueur. Je déclare l'onction des dieux. Le diable croit détruire ta famille, mais il ne pourra pas. Je mets l'onction des prophètes sur toi. Tu vas voir, tes yeux s'ouvrent. Tu as les yeux de l'aigle. Ce qui se passe dans ta famille, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Ça se passe maintenant. Ça ne se passe pas à la maison. Ça se passe ici. Jésus ouvre tes yeux. Je déverse l'huile. Les prophètes, recevez ça. Les hommes comme les femmes, je vous appelle prophètes. Recevez ça. Dans ta famille, que tu sois capable d'avoir des rêves. Comme Joseph, des visions claires. Au nom de Jésus, le diable ne te détruira pas. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu n'auras pas le même parcours. Au nom de Jésus, tu as ton parcours. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Frère. Et allez derrière. Allez derrière. Aidez-moi à amener ces gens. Recevez, restez en prière. Tu n'es pas ton père. J'entends le Saint-Esprit me dire, répète-le. Et que mon onction se déploie. Je répète, tu n'es pas ton père. Tu es la meilleure version de ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu es la meilleure version de ta mère. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Ça se passe maintenant. Amenez-moi ce frère-là. Amenez-le-moi. Je veux des hommes pour m'amener ses frères. Chaka. Rizai. Je descends sur toi, mon frère. Je descends sur toi, ma soeur. Une onction qui te permettra de voir que ta famille ne soit pas dans la confusion. Que ta famille ne soit pas dans la confusion. Sharezama, rezama, rezama. Sherazema, rezaye, reze. Rosotoma. Le prophète, c'est toi. Alors tu reçois l'équipement. Tu reçois l'équipement. In the name of Jesus. Il y a un Dieu ici. Reçois l'équipement. Shamamamama. Rosota. Tu es la meilleure version de ton père. Reçois l'équipement. J'entends l'esprit me dire, s'il vous plaît, gardez vos mains sur la poitrine. J'entends l'esprit me dire, détruis le pouvoir de la mort précoce. Il y a des familles ici qui subissent le pouvoir de la mort précoce. Des morts qui ne viennent pas de Dieu. Là où tu es le porteur du miracle de ta famille. Je déclare, toi qui sors de cette famille, reçois l'onction maintenant. Une onction d'une vie de grâce. Une onction de longévité. Recevez ça. Recevez ça. Recevez cette onction de longévité. Amenez-moi cette personne-là derrière. L'onction de longévité. Recevez ça.
Je détruis le pouvoir de mort précoce. Au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle la grâce de Dieu. La grâce sur ta vie. La grâce sur ta destinée. Sharazabai, Razababai. Rezamai. Gardez-la là. Pasteur Béni, s'il vous plaît, imposez la main. Imposez à cette sœur la main. Nous chassons la mort précoce. Au nom de Jésus. Nous chassons la mort précoce. Là où tu te trouves aussi, tu reçois l'onction. Nous chassons la mort précoce. Tu ne mourras pas avant le temps. Tes frères ne mourront pas avant le temps. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis ce pouvoir. J'anéantis cette puissance. Saint-Esprit. Saint-Esprit. On garde les mains sur la poitrine et on est en prière. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Saint-Esprit. 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 Il y a quelqu'un dans cette salle. Il y a quelqu'un. Écoutons l'Esprit du Seigneur. Tu as fait un rêve. Dans ton rêve, tu étais habillé, mais les vêtements étaient trop petits pour ton corps. Tu étais surpris de te voir avec des petits vêtements. Tu as fait ce rêve. Je veux te voir ici. Je veux te voir monter du haut de la chair. Je veux te voir t'avancer rapidement. Viens vite. My. Je veux te voir monter du haut de la chair. Viens sans te gêner, maman. Ne me pars pas le temps. Viens ici. Voici l'interprétation de ton rêve. Il y a des choses que tu es en train d'avoir dans ta vie, mais c'est parce que tu forces. Ce ne sont pas les choses que Dieu a prévues pour toi au temps fixé. Pendant que je parle, je sais que toi, comme tu es là, tu me comprends. Je n'ai pas besoin de disséquer ça devant le peuple. Tu sais de quoi je parle. Ce que tu es en train d'avoir là, tu vois les miettes de joie que tu as là. Tu célèbres des choses qui sont tellement médiocres et ce n'est pas pour toi. Tu forces. Dieu ne peut pas te donner ce qui te revient de cette manière. Voilà pourquoi tu as fait ce songe-là. Maintenant, écoute-moi bien. Si l'Éternel, quand Dieu a parlé tout de suite, si tu n'étais pas passé, voici ce qui allait arriver. C'est qu'après quelques jours ici, tu allais faire un rêve où tu meurs. Mais dans le rêve. Et ça n'allait pas être une mort physique. Ce qui allait se passer, c'est que tu allais maintenant attraper une maladie. Mais cette maladie allait être un mauvais sort. Qu'on t'a envoyé quelque chose de mystique sur tout ton corps. C'est ce qui allait se passer si tu n'étais pas passé ici. Parce que le fait de passer ici, d'abord tu as montré à Dieu que tu reconnais ce qu'il est en train de dire. Mais deuxièmement, parce que tu t'es humilié devant Dieu. Tu n'as pas regardé les gens. Tu as pensé à ta vie. À cause de ça, on va prier. Jésus va te faire grâce. Écoute-moi.
tu n'es pas obligé d'avoir la vie des membres de ta famille. Ta vie n'est pas condamnée. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir par la grâce de Dieu. Et Dieu t'a donné de l'intelligence. Tu veux que je te dise quelque chose que les gens ont l'habitude de te dire, mais que moi je ne peux pas savoir parce que je ne te connais pas. Retourne-toi comme ça. Non, non, regarde-moi, je vais te dire ça à l'oreille. Que l'assemblée lève la main droite. Lève la main droite, je veux prier avec elle. Jésus. 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 J'appelle Jésus. J'appelle l'homme de Galilée. J'appelle le Nazarien. J'appelle le Dieu qui sauve les âmes. J'appelle celui qui est mort et ressuscité. Un seul s'est donné pour les âmes. Aucun pasteur ne s'est donné pour une âme. J'appelle le Dieu fidèle. Jésus, c'est toi qui la connais. Et c'est toi qui dis qu'elle a de la valeur. C'est toi qui dis qu'elle a du prix à tes yeux. Je crois que tu, Seigneur, tu la touches. Je crois que tu la changes profondément. Je crois que quelque chose d'autre entre en elle aujourd'hui. Je crois que quelque chose qui va remettre tout en cause entre en elle aujourd'hui. Je crois que tu es le maître qui peut confondre les calculs du diable. Sa vie n'est pas terminée. Il n'y a pas un point sur sa vie. C'est une virgule que tu viens de placer. Et je crois que ton onction la soutient. Ton onction couvre au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je veux que tu répètes ceci avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je te donne ma vie. Et je crois que tu es le maître de tout. Pardonne mes péchés. Et aide-moi à marcher selon ta volonté. Saint-Esprit, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Que la grâce de Dieu vous couvre, que la grâce de Dieu vous soutienne, que la grâce de Dieu vous protège et que Dieu vous donne la victoire. Celui qui a pris a donné 3 amens.